Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Plus que quelques heures avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, l'opinion reste divisée sur cette visite. Mais l'arrivée du numéro 1 de l'Hexagone, déjà porteuse des fruits, il s'agit du protocole d'accord signé entre l'Office de route et la firme française Matière, un accord portant sur la construction des ponts en faveur de la République démocratique du Congo. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Kinshasa démissionne de ses fonctions juste après avoir reçu la démission de Didier Tengetelito. Le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka a nommé un nouveau ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il s'agit d'Egratien Ntsakala. Bonsoir. Comme vous le savez, le président français Emmanuel Macron, dans quelques heures à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'atterrissage de son avion est prévu ce vendredi aux environs des 22h30. Depuis l'annonce de son arrivée, la classe politique est séparée entre contestation et message des bienvenus. Que pensent les Kinois? La question valait la peine d'être posée. Premièrement, ça n'a rien mingi. Pourquoi? Makila na biso ya ba Congolais. Ce qui est kendenase. Si aujourd'hui le sang des Congolais coule à l'Est, c'est à cause de Macron qui pactise avec les ennemis de la RDC. Pour la majorité des Congolais, Macron n'est pas le bienvenu dans notre pays. Qu'est-ce que Emmanuel Macron viendra nous dire dans notre pays? Le mieux pour lui serait d'aller visiter d'autres pays. Visiblement, il n'a pas vu ce qu'il s'est passé sur le mur de l'ambassade de France à Kinshasa. Cela signifie que nous ne voulons pas de lui car il ne va rien changer sur la situation que vit notre pays car il est derrière les rebelles de M23. Parce que derrière les Rwandais, plus de 10 millions de morts. Non, il n'est pas derrière les M23. Vous comprenez, le problème des M23, c'est un problème catastrophe, c'est un problème économique. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas comment produire le travail, les autres qui viendront produire à notre place. En marge de cette visite du président français, l'Office de route a signé un protocole d'accord avec la firme française Matière. Il s'agit d'une avant-première du contrat qui sera signé ce samedi en présence du locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron. Selon cet accord, la société française devra livrer des ponts à l'Office de route pour une durée de 3 ans. La modernisation des infrastructures figure parmi les priorités du programme d'action du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis son avènement à la tête de l'office de route, l'équipe Janouki Kangala ne ménage aucun effort pour remplir sa part de contrat. C'est dans ce cadre que ce vendredi, l'office de route, à travers son président, accompagné du comité d'administration, a paraphé le protocole d'accord avec la firme française Matière. Il s'agit d'un avant-premier du contrat qui sera signé ce samedi à Kinshasa devant les présidents Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. La firme française Matière devra à terme livrer à l'office de route des ponts à hauteur de 85 millions de dollars pour une durée de 36 mois. Ces ouvrages commandés desserviront toutes les provinces de la RDC. Pour cette troisième fois, le contrat va porter sur un montant de 85 millions. 723 110 €, un contrat qui, bien entendu, sera exécuté dans 36 mois, c'est-à-dire dans 3 ans, pour permettre à l'entreprise Matière de bien commencer son travail par rapport à ce contrat. Il y a une avance de démarrage prévue pour cela qui tourne autour de 17 144 622 €. Depuis son installation au RDC, il s'agit du 3e contrat que la firme française signe avec la RDC. Philippe Matière rassure cependant sur la qualité des ouvrages à livrer. Ça fait 12 ans qu'on a installé les premiers ponts à panneaux que nous avons installés en République démocratique du Congo, dans la région de Kisangani. Ça fait 10 ans que nous avons installé les premiers ponts de type Unibridge à Bukavu. Je pense pouvoir vous rassurer, madame, en vous disant que nous avons des fabrications qui répondent à tous les standards internationaux dans nos usines, sinon nous ne pourrions pas livrer nos clients. Nous avons des notes de calcul qui justifient de la
construction de ces ponts sur le terrain qui répondent soit aux standards Eurocode 3, soit aux AHTO, soit à n'importe quel standard qu'imposeraient nos clients, nous le devons de par le contrat que nous signons. Créé en 2009, l'Office de route est un établissement public qui a pour mission d'assurer la gestion du réseau routier d'intérêt général. Situation sécuritaire à l'est du pays, une délégation de la SADC conduite par le chef d'état-major général de la Namibie séjourne à Goma pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire. Les membres de cette délégation ont été reçus jeudi par le gouverneur militaire de Nord Kivu. Les détails avec le chef d'état-major de la Namibie. We are here on a mission that has been sanctioned. Nous sommes by the SADC head of state, dans la mission qui a été sanctionnée par les chefs d'État de la SADC. In our efforts to assist our brothers and sisters of the DRC, dans les efforts d'assister nos frères et sœurs de la RDC, to find peace and security, afin de trouver la paix et la sécurité in this part of the DRC. Dans cette partie de la RDC. So our mission is basically to assess the security situation. Alors notre mission c'est évaluer la situation sécuritaire prevailing in the eastern DRC, qui prévaut dans l'est de la RDC, particularly in North Kivu, particulièrement dans la province du Nord Kivu, and report our findings to our heads of state, et rendre rapport de nos résultats aux chefs d'État. Restons encore dans cette ville où le gouverneur militaire du Nord Kivu est revenu sur décision relative à l'ouverture de certains axes reliant la ville de Goma à d'autres coins de la province pour le passage des biens et marchandises 24 heures après la réouverture de la circulation. Le lieutenant général Constant Dima a opté pour l'annulation de sa mesure suite au constat malheureux de la barbarie des rebelles du M23 qui ont assassiné dès le premier jour un chauffeur sur l'acte Rutshuru-Goma. La décision de l'autorité urbaine était pourtant salvatrice pour la population qui espérait à la baisse des prix des denrées. Au séjour dans la province du Sud Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le président du Sénat a saisi l'occasion pour inspecter les travaux réalisés par sa fondation dans cette partie du territoire national. Modeste Bahati a exprimé sa satisfaction après avoir constaté les actions menées par son équipe. Il poursuit son séjour dans le Sud Kivu dans le cadre de ses vacances parlementaires. L'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, a visité plusieurs chantiers exécutés par la fondation qui porte son nom dans la ville de Bukavu et ses environs. Le samedi 25 février, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais s'est rendu d'abord au village Nyakadaka, groupement de Bougoré, en territoire de Kabaré. Ici, il a inspecté en compagnie du conducteur des travaux les œuvres caritatives de sa fondation dans cette contrée. Il s'agit notamment d'une université moderne, d'un hôpital moderne, des maisons pour les professeurs et médecins, sans oublier le projet en cours de réalisation d'un stade moderne. Poursuivant son périple dans le cabaret profond, l'honorable président Modeste Bahati a ensuite visité la paroisse Saint-Lambert de Katana, village qu'il a vu naître. Cette paroisse a été réhabilitée sur fonds propres de la fondation Modeste Bahati après un horrible séisme qui l'avait endommagé. Le dimanche 26 février, sous une pluie battante, ce digne fils de la province du Sud Kivu a visité les travaux de construction du stade Founou, ouvrage qu'il offre à la jeunesse sportive de sa province. C'est avec satisfaction qu'il a constaté que ces travaux sont déjà exécutés à 90%. Comme vous le savez, ce stade était totalement à l'abandon. Et comme nous n'avons pas de stade à Bukavu, je me suis dit qu'il fallait que je mette un peu de moyens pour réhabiliter ce stade qui était pratiquement effacé de la carte sportive de notre pays. Et au jour d'aujourd'hui, je suis content de voir que les travaux sont presque à la fin. La pelouse est déjà faite. On est en train de construire les tribunes. Les latrines sont déjà faites, les vestiaires, les aires de jeu. Et donc, il ne reste plus que peut-être 10% du travail. J'ai demandé aux ingénieurs, aux maçons, à tous ceux qui travaillent ici, de faire diligence pour que le plus rapidement nous puissions
avoir ce stade et qu'il soit opérationnel. Déjà, le jour de son arrivée à Bukavu, l'honorable président Modesto Bahati a offert 2 camions anti-incendie à la population et a annoncé que 3 autres véhicules étaient en route, dont de sa fondation. Dans le secteur de l'éducation, l'opération École Bopeto initiée dans la province du Congo central 2 se poursuit sans incident. L'initiative du prophète Jean Tshisekedi visait à redorer l'image des écoles de sa province. À ce jour, plusieurs établissements scolaires ont été réhabilités dans cette partie du pays. Les directeurs de la province éducationnelle 2 s'en est rendu compte au terme d'une visite d'inspection dans quelques écoles. L'état vétuste des bâtiments de plusieurs écoles du Congo central 2 a choqué le prophète Jean Tshisekedi Kabasele. C'est pourquoi il a initié depuis quelques mois l'opération dénommée École Bopeto dans le but d'embellir les établissements scolaires de sa juridiction. À ce jour, cette opération est une réussite totale. En Banzangongo par exemple, les bâtiments de l'ITC Badika, de l'Institut Mwilo Kiawanga, de l'Institut Kola, de l'Institut Nsilou, de l'EP de Kola, de l'EP d'Iwantessa et un bâtiment de l'Institut technique Loma ont été parfaitement rénovés. Nos écoles étaient traitées des écoles très sales, surtout les écoles officielles. Mais pour le moment, il n'y a pas une différence. J'invite même les parents à faire venir leurs enfants dans nos écoles officielles parce que je suis fier de nos écoles officielles. En regardant l'image, vous-même vous êtes très content de voir. Et nous jetons beaucoup de fleurs à notre directeur provincial parce que sans lui, peut-être cette initiative n'allait pas être réalisée. L'opération École Bopeto est non seulement saluée par les élèves, mais aussi par les parents, témoignent quelques chefs d'établissement. École Bopeto, c'est une opération lancée par le prophète Jean Tshisekedi. De nous-mêmes, on ne pensait pas à ça, mais quand l'autorité est inspirée, il demande à ses collaborateurs, nous sommes obligés de suivre. Et aujourd'hui, si vous voyez l'école, ça donne déjà une bonne image. C'est grâce à lui que nous avons pris l'initiative de repeindre nos écoles. C'est une bonne initiative pour moi parce que il y a des chefs d'établissement qui n'ont pas ce courage de pouvoir le faire. Mais avec sa pression, son leadership, il a demandé à tous les chefs d'établissement de pouvoir le faire. C'est une bonne initiative. Il y en a qui ont une certaine léthargie de pouvoir le faire. Mais avec lui, tout le monde s'est mis au travail pour pouvoir renouveler la peinture de l'école. La gestion de proximité du directeur provincial du Congo central de Jean Tshisekedi Kabasele continue de marquer les esprits. Depuis son avènement à la tête de cette province éducationnelle, un nouveau vent souffle et le redressement est déjà effectif. Jeudi, dans le titre, Didier Tengetelito n'est plus ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa. Il a déposé sa démission auprès du gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka ce vendredi 3 mars 2023, joint par la rédaction d'Actu 30. Didier Tengue évoque des raisons de convenance personnelle. Le désormais ancien ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a été nommé à ses postes en 2019. Bien avant, il exerçait les fonctions de bourgmestre de la commune de Kintambo. Aussitôt démission déposée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a nommé un nouveau ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il s'agit de Christian Tsakala. Dans un autre chapitre, le parti politique Fraternité Congolaise accueille des nouveaux membres en perspective des prochaines élections. Parmi les nouveaux adhérents, une militante des droits des familles et des militaires. Il s'agit de Doris Mbo qui a officiellement adhéré à cette formation politique. C'était ce vendredi au cours d'une matinée politique organisée au siège de ce parti dans la commune de Kalamou. Porter haut la voix des enfants épouses des militaires et policiers congolais, voilà l'une des raisons qui a motivé l'adhésion à ces jours de Doris Mbo au sein du parti politique Fraternité Congolaise. La cérémonie y relative s'est déroulée sous une ambiance festive en présence du président national des FRACO ainsi que d'autres cadres et membres de cette formation politique. Après les mots de bienvenue, voici les moments de la cérémonie. Doris Mbo signe son acte d'adhésion et reçoit dans la foulée des insignes du parti. Nos papas sont apolitiques. Nous, en tant que politiques, nous devons un jour
nous lever et parler pour eux, défendre leur cause, parce que du reste, nos parents se meurent. C'est leur sang en fait qu'ils sacrifient. Mais après ça, leur famille, leurs veuves, leurs enfants, que deviennent-ils? Les Koulouna aujourd'hui, je dis non. Plus jamais ça. Pour le numéro 1 des Fracos, ces adhésions massives au sein du parti posent déjà les jalons pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. En tant que femme, elle s'est dit non, je dois mettre fin à cette injustice. Il faudrait que la femme, il faudrait que l'enfant d'un militaire puisse être au centre aussi de la préoccupation, parce que c'est son mari, c'est son père qui est en train de se battre pour l'intégrité du territoire national. Il est inadmissible qu'il puisse vivre dans la misère la plus noire, dans la pauvreté indescriptible que nous voyons dans les camps militaires. C'est pourquoi nous pensons que tous les Congolais qui veulent vraiment, qui aiment ce pays, qui aiment nos militaires qui se battent, puissent soutenir la candidature de Mme Doris Mbo. Parce qu'elle est là pour représenter toutes les femmes et tous les enfants des militaires, et même les militaires eux-mêmes. Créé en 2017, le parti politique Fraternité Congolaise milite principalement pour le bien-être des Congolais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en conduit sur les www.actu30.cd. Au revoir.